Rumination, pensée obsessionnelle, symptômes physiques, crise d'angoisse, l'anxiété peut rendre difficile la vie de n'importe qui et je suis présente aujourd'hui pour vous expliquer comment en guérir. Wake up, today's gonna be a good day. Wake up, today's gonna be a good day. Wake up, today's gonna be a good day. Wake up. Hey, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la première vidéo de mon nouveau concept qui est autant sur cette chaîne YouTube que sur mon compte TikTok. Ce concept, c'est tout simplement conseil de grande sœur parce que vous savez, j'ai 27 ans et vous êtes pour la plupart à me regarder selon mes statistiques beaucoup plus jeunes que moi. Vous avez entre 17, 18 et 20-25 ans. C'est donc pour ça que j'ai décidé de faire ce nouveau concept où je vais tout simplement vous expliquer des choses, vous partager des choses, vous expliquer comment par exemple gagner en productivité, comment gérer les relations amoureuses, comment gérer les relations amicales, comment se remettre d'une rupture amoureuse. Bref, tout ce genre de questions que l'on peut se poser quand on est adolescent, jeune adulte, quand on arrive dans la vie adulte. Je me suis dit que c'était pas mal de faire ce petit concept. Donc tout de suite, n'hésitez pas à mettre dans les commentaires des idées, des questionnements que vous avez, dont vous voulez que j'en fasse des vidéos. Aujourd'hui, pour cette première vidéo de ce nouveau concept, on s'attaque au mot le plus présent de notre société actuelle, l'anxiété. J'ai fait l'expérience d'anxiété sans doute depuis que je suis née, depuis mon enfance. Ça a pris une ampleur assez grave entre guillemets dès 2021 avec l'apparition de l'hypocondrie et eh bien j'ai fait ma première crise d'angoisse en avril dernier qui m'a emmenée aux urgences et depuis eh bien ça a été assez compliqué ces derniers mois mais j'ai commencé à suivre une thérapie et je pense que je suis sur la voie de la guérison et c'est pour ça que j'ai décidé de faire cette vidéo pour vous expliquer déjà ce qu'est l'anxiété, comment gérer les crises d'angoisse et comment en guérir tout simplement. Cette vidéo va être divisée en plusieurs parties. La première partie ça sera qu'est-ce que l'anxiété, d'où ça vient, pourquoi c'est là. La deuxième partie ça sera comment gérer une crise d'angoisse. La troisième partie ça sera ma routine à moi donc que vous pourrez adapter à vous selon vos besoins, mais ma routine que je fais matin et soir et aussi toute la journée pour gérer l'anxiété. Et finalement la quatrième partie ça sera l'importance du mindset, donc tout simplement de l'état d'esprit. Ceci étant dit, on va passer à la vidéo, mais avant ça, si ce n'est pas encore fait, je vous invite fortement à vous abonner à ma chaîne YouTube si vous voulez plus de vidéos de ce genre, des vidéos de développement personnel, si vous voulez des vidéos beaucoup plus fun, lifestyle, style des vlogs, des hauls, etc. Je fais à peu près tout sur ma chaîne YouTube. Voilà, j'ai arrêté de me nicher parce que ça devenait un peu chiant, donc je fais un peu de tout et tout ce que j'aime et je pense tout ce que vous aimez aussi. En plus de ça, pour être honnête avec vous, je vise les 10 000 abonnés sur ma chaîne YouTube avant la fin de l'année. On est le 16 novembre, donc vous savez quoi faire. Voilà, abonnez-vous s'il vous plaît. Merci. Avant tout aussi, petit disclaimer, sachez que je ne suis pas spécialisée dans le domaine de l'anxiété. Je ne suis pas psy, je n'ai pas suivi de formation, je ne suis pas docteur. Je suis juste une personne qui en a fait l'expérience et qui a fait des recherches, qui s'est renseignée et qui essaye le plus possible de réguler son système nerveux. Donc j'ai des informations à vous partager. Donc sachez que je n'emploie pas forcément des termes précis, je fais en sorte que ça soit le plus clair possible pour vous. Mais sachez que si je me trompe parfois, déjà je suis humaine, donc c'est pas de ma faute. Donc si vous voulez me corriger, faites-le en toute bienveillance s'il vous plaît dans les commentaires. Merci. Première partie de cette vidéo, qu'est-ce que l'anxiété? L'anxiété est tout simplement une réaction naturelle du corps face au stress ou alors face à une situation que le corps perçoit comme une menace. Dans les faits, l'anxiété c'est pas du tout une mauvaise chose. Vraiment, on a tous besoin de l'anxiété dans notre vie, sinon on risque notre vie à chaque instant de la journée et ça c'est pas cool parce qu'effectivement l'anxiété elle est pas du tout mauvaise dans toutes les situations parce que dans certaines situations elle peut nous motiver à faire mieux, par exemple quand on a des examens ou alors à nous aider à nous sauver quand il y a un danger. Mais c'est vrai que parfois l'anxiété vraiment prend une grande ampleur et justement quand elle est là, même quand il n'y a pas de danger, quand on n'a pas d'examen à passer, quand on n'a pas une situation stressante qui va nous demander d'être motivé par exemple, c'est là qu'elle peut devenir handicapante. L'anxiété, elle est étroitement liée au système nerveux. Et ça, c'est pour ça que je regrette de ne pas avoir eu ce genre de vidéo quand j'étais adolescente ou jeune adulte. Pour la simple et bonne raison, c'est que on ne parle pas beaucoup en France, tout du moins, du système nerveux. On le voit beaucoup sur les réseaux, sur le TikTok anglophone, sur le YouTube anglophone, mais très peu, je trouve, en France. Et c'est dommage. C'est dommage parce que quand on sait ça, ça nous permet d'avoir toutes les clés en main. Parce que beaucoup pensent qu'en fait l'anxiété c'est une maladie alors que pas du tout. L'anxiété est tout simplement, l'anxiété handicapante est tout simplement un symptôme d'un système nerveux
dérégulé. Parce que en fait un système nerveux en pleine forme nous permet de jongler entre le système nerveux parasympathique, donc tout simplement le système nerveux quand il est au repos, quand on est calme, et le système nerveux sympathique où là en fait on prend des actions. Ou autrement dit dans le jargon fight or flight selon le terme anglais, ou alors combat-fuite dans notre terme ou dans notre langue française. Néanmoins, il y a un troisième système nerveux, celui-ci c'est le parasympathique dorsal. Donc là, c'est tout ce qui est relié à la dissociation, à l'immobilisation, et c'est ce que l'on appelle dans le jargon le mode freeze. On a tous en nous une fenêtre de tolérance au stress. Cette fenêtre de tolérance, ça nous permet de jongler parce qu'on n'est pas tout le temps dans le parasympathique, sinon ça serait trop beau, la vie serait trop belle. Non, on est tout le temps accaparés par certaines choses qui nous mettent dans le sympathique ou alors parfois qui nous mettent aussi dans le parasympathique dorsal. Donc en fait cette fenêtre de tolérance, ça nous permet de jongler entre ces trois types de systèmes nerveux. Cette fenêtre de tolérance, elle s'agrandit et se rétrécit selon les jours, selon ce que l'on vit actuellement, selon ce que l'on a vécu dans le passé, selon nos traumatismes, et elle change tout au long de la journée. Plus cette fenêtre de tolérance est grande, plus on peut être dans le parasympathique, donc être calme, vivre sans anxiété. Mais plus elle se rétrécit, et bien plus on a du mal à être dans ce système nerveux parasympathique, et plus on est soit dans le parasympathique dorsal et on fait rien, on est tout le temps dissocié, soit on est dans le sympathique et là notre système nerveux il est complètement dérégulé, il est complètement surstimulé, et c'est là qu'en fait il y a l'augmentation du cortisol, et c'est toutes ces choses qui provoquent de l'anxiété. Parce que aussi simplement que ça, notre corps et notre système nerveux perçoit des dangers là où il n'y en a même pas. C'est pour ça qu'il est important, selon moi, pour guérir de l'anxiété, pour ne plus que l'anxiété soit une plaie au quotidien, il faut réguler son système nerveux. On a tous besoin de l'anxiété, comme je l'ai déjà dit, on a tous besoin du sympathique pour vivre en fait, tout simplement, mais pas au détriment de nous, pas au détriment de notre corps physique et de notre santé mentale. Justement, on arrive au corps physique. L'anxiété et un système nerveux dérégulé nous apportent des symptômes physiques pas forcément très agréables. Les symptômes physiques de l'anxiété, je vais tous vous les dire là, et sachez avant tout que j'en ai fait l'expérience, mais que moi j'ai été consultée. Oui, les symptômes physiques de l'anxiété ne sont pas forcément réels, ne proviennent pas d'une maladie en soi, mais allez quand même consulter, ça vaut mieux. Et une fois que vous avez consulté et qu'on vous a dit que tout est bon, vous savez que c'est l'anxiété et donc vous savez que vous pouvez y remédier. Accélération du rythme cardiaque, impression que votre cœur manque à battement, tachycardie, l'impression de mal respirer, une impression d'oppression thoracique, une boule dans la gorge, les soucis digestifs, que ce soit diarrhée, nausée, constipation, des reflux acides, vertiges, maux de tête, la paresthésie, les douleurs musculaires et j'en passe. Il y a énormément de symptômes physiques d'un système nerveux dérégulé et de l'anxiété. Ceci étant dit, on arrive à la deuxième partie de cette vidéo, comment gérer une crise d'anxiété et ou une crise d'angoisse. Une crise d'angoisse, elle survient généralement quand il y a un déclencheur, que ça soit sous forme de pensée, que ce soit une émotion, que ce soit une sensation physique. Mais une crise d'angoisse peut aussi parvenir sans un réel déclencheur, juste parce que votre corps ou votre système nerveux a perçu un danger, même quand vous sentez bien. Au début, quand on fait une crise d'angoisse, on est tenté de vouloir la contrer tout de suite, de vouloir la combattre tout de suite et de faire en sorte qu'elle parte aussi rapidement qu'elle est venue. Ça peut être par boire de l'eau, ça peut être par marcher, ça peut être par faire des techniques de respiration, faire d'autres techniques. Mais pour moi, c'est pas du tout la bonne chose à faire. Parce que, en fait, quand vous voulez contrer absolument votre crise d'angoisse, quand vous voulez absolument la faire partir aussi vite, ça lui donne de l'importance parce que vous vous concentrez dessus et plus elle va se dire que plus vous la remarquez, plus vous lui donnez la possibilité de revenir encore et encore. Et franchement, je comprends, même moi quand j'ai fait ma première crise d'angoisse, déjà j'ai pas compris ce qui se passait, le lendemain j'étais aux urgences, et je comprends tout à fait que vous voulez que la crise d'angoisse s'arrête le plus rapidement possible, donc vous mettez plein de techniques en place, mais pour moi j'ai l'impression que ça aggrave plus ce problème qu'autre chose, parce que en fait nous-mêmes on panique, j'ai une chanson maintenant, une chanson en tête, c'est qui la chanson, bref je sais plus, mais on panique, donc en fait on fait plein de choses, et on n'a pas, j'ai envie de dire qu'on n'a pas forcément l'esprit pour faire des choses, pour gérer cette crise d'angoisse. Donc pour moi, plus on essaie de la contrer, plus elle prend de l'ampleur et plus ça aggrave le problème.
Certes, toutes les techniques qui nous permettent de nous calmer, donc tout ce qui est self-smoothing, donc je sais pas comment on peut trop traduire ça en français, mais toutes ces techniques qui nous permettent de nous calmer tout de suite pour éviter que la crise d'angoisse prenne encore plus d'ampleur, pour moi, elles sont pas là, c'est pas le bon endroit pour les faire. Oui, c'est le bon endroit quand on fait pas de crise d'angoisse pour réguler notre système nerveux, mais pas en pleine crise d'angoisse. Pour moi, la meilleure technique à faire quand on est en pleine crise d'angoisse, c'est simplement l'ignorer, c'est continuer à faire ce que l'on fait sans lui accorder aucune importance. Et c'est comme ça, quand elle verra que on s'en fout d'elle, qu'elle partira parce qu'elle n'est pas la bienvenue en fait. Donc concrètement, comment je fais moi quand j'ai fait mes crises d'angoisse et comment je les gère maintenant quand je viens en faire ou si je m'en refaire je ne sais pas quand, peut-être pas, peut-être jamais, peut-être que j'en ferai plus, je sais pas. Mais moi ce que je fais tout de suite c'est que déjà j'essaie de persuader mon esprit, c'est-à-dire que quand je sens des symptômes que maintenant je reconnais comme être des crises d'angoisse, etc. Je dis tout de suite dans mon esprit, on connaît, on a déjà vécu ça, on sait qu'on va s'en sortir. Si jamais j'ai besoin d'un peu plus la calmer encore un peu avant de passer à autre chose, j'essaye la technique donc de l'ancrage sensoriel, donc simplement c'est la technique 5, 4, 3, 2, 1. Donc en gros 5 choses que l'on peut voir, 4 choses que l'on entend, 3 choses que l'on peut toucher, 2 choses que l'on peut sentir et une chose que l'on peut goûter. Ça c'est simplement un ancrage qui nous permet de revenir dans le moment présent. Parce que généralement quand on fait une crise d'angoisse, on est dans le futur. On n'est plus là, on est dans le futur parce qu'on croit qu'il va nous arriver plein de choses, on a peur qu'il nous arrive des choses, c'est des questions en mode et si nous arrive ça, et s'il se passe ça, alors que non. En fait dans le moment présent, on est en sécurité. Donc ça c'est une technique d'ancrage et s'il y a vraiment une seule technique que je vous recommande quand vous faites une crise d'angoisse, c'est celle-ci. Mais la chose la plus importante à faire, c'est de l'ignorer et de continuer à faire ce que vous étiez en train de faire. Donc tout simplement de vous distraire. Attention, il y a des distractions qui sont pas très bonnes. C'est-à-dire que scroller sur votre téléphone, oui, ça vous donne une impression de contrôle, ça vous donne une impression d'être calmé, mais ça augmente toujours le cortisol en vous et donc ça vous tient dans un système nerveux dérégulé en fait. Donc moi ce que je fais, c'est que soit je continue à travailler, soit je continue ce que j'étais en train de faire, soit je continue à lire, mais je ne lui accorde aucune importance. Elle partira comme elle est venue et c'est dans cette optique qu'elle partira le plus vite possible. On arrive à la troisième partie de la vidéo, je vous ai expliqué comment je gère une crise d'angoisse et comment c'est mieux de la gérer. Maintenant je vais vous partager la routine que je fais au quotidien pour calmer mon système nerveux hors temps de crise d'angoisse. C'est-à-dire que là, c'est les choses que je fais au quotidien pour aider mon système nerveux à se réguler, pour aider l'anxiété à diminuer le plus possible et faire en sorte qu'elle ne me soit utile que quand j'en ai besoin d'elle en fait. Le matin, la première chose que je fais en me réveillant, c'est que déjà je ne prends pas mon téléphone. Il est interdit de prendre votre téléphone dès le matin. Déjà que vous soyez anxieux ou non. Bref, là c'est pas même pas dans le sujet de la vidéo. Arrêtez de prendre votre téléphone le matin, ça vous stresse plus qu'autre chose. Peut-être pas vous, peut-être que vous ne ressentez aucun stress quand vous prenez votre téléphone, mais ça stresse votre corps. Donc non, on ne le fait pas. Donc moi ce que je fais c'est que quand je me réveille, je fais tout de suite des étirements, je fais du yoga dans mon lit parce que bon, flemme de mettre mon tapis dans ma chambre, de me mettre en tenue pour faire du yoga, non. Non. Je veux bien faire des choses pour calmer mon système nerveux, mais pas ça. Donc je fais du yoga dans mon lit 5-10 minutes. Je vous mettrai la vidéo que j'utilise moi parce que je l'aime beaucoup. Après vous n'êtes pas obligé de la suivre, hein, vous faites vraiment ce que vous voulez, mais en tout cas sachez qu'elle est dans la description de cette vidéo. Ensuite, je fais tout de suite des exercices pour stimuler mon nerf vague. Qu'est-ce que le nerf vague? C'est le nerf le plus long de notre corps qui débute à la base de notre cerveau et qui continue jusqu'au côlon. Et je vais vous lire le reste de l'explication parce que je n'ai pas envie de dire de bêtises comme je l'ai dit au début de la vidéo, je ne suis pas spécialisée dans le domaine, je n'ai aucune formation, je ne fais que vous partager ce que j'ai appris. Donc, ces innombrables ramifications en font un nerf tentaculaire qui transite par le cœur, les poumons, les reins. Il s'apparente à un câble de transmission. En effet, 80% c'était quoi cet accent? 80% des informations transmises entre le cerveau et nos organes passent par le nerf vague. Ce nerf occupe une place centrale. Le nerf vague fait partie intégrante du système nerveux autonome. Ce système déconnecté de notre volonté pilote tout seul respiration, rythme cardiaque, sécrétion hormonale. Ce nerf est en lien avec les centres de contrôle nerveux et notre mémoire. Il est perçu comme la voie de transmission des ordres envoyés par le réseau nerveux qui se charge d'apaiser le corps, entre parenthèses le système parasympathique. De fait, quand le nerf vague reçoit est en bon état de fonctionnement, il assure un rythme cardiaque posé et une sensation de relaxation
où le stress n'est pas présent. Donc vous l'aurez compris, quand on est anxieux, stressé, son activité diminue et ses fonctions diminuent elles aussi. Et donc il ne fonctionne pas correctement. Donc pour stimuler le nerf vague, il y a plein de techniques. Il y a la respiration, la méditation, il y a aussi l'alimentation, l'activité physique, des massages même, du yoga, des étirements. Mais moi il y a une suite en fait d'exercices que j'ai trouvé sur TikTok. J'espère que je retrouverai la vidéo et que j'ai trouvé aussi dans ma formation justement 21 jours pour réguler le système nerveux de Véronique Desnoyers, que je vous mettrai dans la barre de description. Vraiment c'est une formation que je suis. Alors étrangement je l'avais achetée l'année dernière, donc en 2023, alors même que j'avais pas encore fait de crise d'angoisse. Et j'étais très contente de l'avoir acheté en 2023 parce qu'en 2024 j'en ai eu bien besoin. Donc si jamais, je vous mets tout dans la description. Parce que je pense que j'ai pas forcément les explications assez claires pour vous partager ces exercices. Mais en fait, le premier truc que je fais, c'est que dans mon oreille, alors vous allez suivre là, et juste là, entre, je sais pas si vous allez voir, j'essaie de faire de zoom, et là en fait, vous appuyez et vous massez le point qui est juste ici. Ensuite, vous allez pareil à l'intérieur de votre oreille, vous le massez aussi pendant 10-15 secondes. Ce que je fais ensuite, c'est qu'après avoir fait ça, je tire légèrement sur mes oreilles en les massant comme ça pendant 10-15 secondes aussi, et après, je descends sur mon cou et je fais un petit massage léger, hein, vous n'êtes pas obligé d'appuyer comme des forcenés dessus, hein, pas du tout. Vous massez votre cou comme ça pendant 10-15 secondes. Et tout de suite là, moi je me sens plus calme. Hein. Vraiment, vraiment c'est magique. Ensuite, après avoir fait cette petite suite, je vais faire des exercices de breathwork, donc simplement de respiration. Et j'adore la chaîne YouTube de Breathe with Sandy. Vraiment, j'adore ces exercices, enfin ces méditations. Je sais pas si on peut trop appeler ça des méditations, mais en tout cas moi ça fonctionne vraiment sur moi et je les aime beaucoup. Après avoir fait ça, je me lève enfin de mon lit, je sors enfin de mon lit, je vais prendre mon petit déjeuner. Je n'utilise toujours pas mon téléphone. Attention, toujours pas de téléphone. Donc je petit déjeune sans mon téléphone, sans rien, vraiment, je ne fais rien quand je prends mon petit déjeuner. Après avoir petit déjeuner, je prends mon cahier de manifestation et là je vais écrire mes gratitudes, que ce soit des gratitudes pour des choses que vous avez déjà dans votre vie, autant que pour des choses que vous voulez manifester. J'écris aussi quelques-unes de mes affirmations et après je passe à ma journée. Mais moi, ma journée ne commence pas sans une marche. Je marche tous les matins pendant environ 30 minutes. Après avoir pris mon petit déjeuner, je marche tout le temps, je vais tout de suite prendre l'air parce que pour moi c'est très important, surtout que je travaille de la maison donc je sors pas réellement de la journée. Donc pour moi il est très important que je prenne l'air parce que le soleil en fait, bon, il n'y a pas trop de soleil en ce moment, on est bien d'accord, mais il y en a quand même si on le voit pas forcément, donc les rayons UV ça vous aide sur votre santé mentale. Une fois que je rentre chez moi, je me mets au travail, mais il y a d'autres choses que je fais tout au long de ma journée pour continuer à réguler mon système nerveux le plus possible. La première chose que je fais toutes les heures, c'est du shaking. Le shaking, c'est tout simplement, vous allez vous mettre debout et vous allez tout simplement shaker. Donc, faire ça avec vos bras, avec vos jambes. Vous allez sauter sur vous, vous allez faire une petite danse pendant 1 minute, 2 minutes, 3 minutes, 5 minutes. Vraiment, prenez le temps de le faire toutes les heures. Je vous assure que c'est miraculeux. J'adore cette technique. Il y a plein d'autres techniques à faire dont Véronique Desnoyers en parle beaucoup dans sa formation. Donc encore une fois, je la mets dans la description de la vidéo. Mais ça vraiment, c'est vraiment ma chouchoute à moi. C'est celle que je fais tout le temps. Donc si j'en ai vraiment une à vous recommander, c'est celle-ci. Je fais en sorte aussi d'avoir un contrôle pratiquement total sur mes pensées tout au long de la journée. Parce qu'en fait, il faut savoir une chose, c'est que quand on fait des choses, on est en pilote automatique, donc nos pensées, on n'en a pas forcément conscience. Donc essayez le plus possible d'avoir conscience de ce que vous pensez dans votre état d'esprit, dans votre tête, et essayez tout de suite d'affirmer le contraire si c'est pas des pensées que vous souhaitez. Moi c'est quelque chose que je fais vraiment tout au long de ma journée. C'est du travail, vraiment, vous n'allez pas y arriver tout de suite. Même moi j'ai pas réussi tout de suite à faire ça, mais je vous assure que plus vous allez le faire, plus vous allez réussir. Il est aussi important pour moi d'avoir une bonne alimentation. Vraiment, c'est très important pour moi l'alimentation. Le sport, pareil, c'est très important pour moi de faire une pratique physique régulière. Donc moi je fais plus des pilates personnellement, mais peu importe la pratique physique que vous faites, c'est très important. Il y a une chose et je la mets en dernier justement parce que je la fais pas tout le temps. Voilà, c'est la méditation. Sachez que tout ce qui est exercice de respiration et méditation, si vous n'aimez pas ça et si vous sentez que ça vous angoisse plus qu'autre chose, pardon, parce que ça peut arriver. Je sais que personnellement, quand j'ai commencé à faire ma crise d'angoisse, donc en avril, ma première crise d'angoisse, il était impossible pour moi de faire des exercices de respiration et ou de la méditation. C'était pas possible, ça me stressait plus qu'autre chose. Donc essayez
ajuster selon vos besoins, mais sachez que si vous n'arrivez pas à méditer ou à faire des exercices de respiration, c'est tout à fait normal. Vous allez y arriver avec le temps et ça peut être vraiment des pratiques hyper positives pour vous qui peuvent vous apporter beaucoup de bénéfices, mais si au début vous n'y arrivez pas, ne faites pas, faites les autres choses que j'ai mentionnées dans cette vidéo. Et finalement, on arrive au soir, donc quand je vais dans mon lit. Déjà, je n'utilise pas mon téléphone, je n'utilise plus mon téléphone 1 heure avant d'aller au lit. Je fais du journaling, c'est-à-dire que pour moi le journaling c'est pas de la manifestation, là pour le coup c'est pour libérer des choses que l'on ne veut plus en nous. Donc des choses que ce soit de la journée, des sensations, des choses que l'on a vécues qui nous ont pas rendus très heureux, des choses qu'on nous a dit, des choses qu'on a vues à l'écran, à la télé, bref des choses qui nous ont un peu trigger. Eh bien, je vous invite fortement à écrire ces choses, à prendre 5 minutes de votre temps pour écrire comment vous vous sentez, et je vous assure que ça va déjà vous libérer d'un poids énorme en vous. Après ça, je vais lire, parce que pour moi c'est très important de lire, j'adore lire, et ça me permet de calmer mon état d'esprit, calmer mon système nerveux. Après, je fais de la visualisation, bon alors pas tout le temps, parce que j'avoue c'est pas la chose que je préfère le plus au monde faire, mais j'adore quand même visualiser pour manifester, donc 5, 10 minutes, 15 minutes, voilà. Je prends le temps de visualiser. Une fois que j'ai fait ça, il est l'heure pour moi d'aller au lit et c'est là vraiment ces 2 dernières choses que je fais vraiment avant de m'endormir quand j'éteins ma lumière. Tout d'abord, c'est un exercice d'étirement. Là, c'est compliqué parce que je suis pas allongée, mais quand vous êtes allongé, en fait, vous mettez vos mains derrière votre tête, vos bras écartés comme ça et vous allez regarder le point le plus haut possible de votre côté gauche et vous faites pendant 30 secondes jusqu'à ce qu'au bout d'un moment, en fait, vous allez soit avoir envie de bâiller, soit vous allez avoir envie de beaucoup cligner des yeux ou de fermer les yeux, c'est que ça a fait effet. Ensuite, vous le faites de l'autre côté, donc comme ça, pendant 30 secondes aussi, jusqu'à ce que vous ayez envie de bâiller. J'ai envie de bâiller, c'est super. Donc faites-le bien couché, hein, bien entendu, sur le dos, c'est beaucoup plus simple que d'être debout comme ça. Vous pouvez aussi le faire debout en prenant votre tête comme ça et en regardant. Vous n'êtes pas obligé de tenir votre tête, vous pouvez le faire comme ça, de chaque côté, pareil pendant 30 secondes. Ça je le fais plus en étant debout pendant la journée quand j'en ai besoin, mais vraiment le soir je le fais allongé et je trouve ça vraiment trop bien. C'est devenu mon rituel depuis le mois d'avril, je le fais tous les soirs sans exception. Et la dernière chose que je fais, c'est tout simplement du EFT, donc Emotional Freedom Technique, donc une technique de libération émotionnelle. Ça consiste tout simplement à appuyer et à tapoter sur des points méridiens. Donc il y a celui-ci, à côté des tempes, sous les yeux, entre les lèvres et le nez, entre la lèvre et le menton, sous la clavicule, sous l'aisselle. Il y en a qui le font aussi sous la poitrine, je crois, moi non, et sur le dessus de la tête. Et en fait, si vous faites ça pendant plusieurs fois, vous faites des suites, vous pouvez le faire de la main gauche, de la main droite, vous pouvez le faire à 2 mains, bref, vous faites vraiment ce que vous souhaitez. Il y a plusieurs manières de le faire, soit vous le faites juste comme ça, en tapotant, vraiment, sans rien dire. Soit, eh bien, vous affirmez des choses. Soit vous affirmez des choses, des affirmations positives, mais moi, ce que je vous conseille déjà de faire, c'est de dire des choses, des croyances limitantes, des choses qui vous angoissent, des choses qui vous font peur, des symptômes physiques même. Je vous laisserai faire vos recherches parce que c'est quand même un sujet qui est assez complexe et assez long. Vous pouvez trouver des scripts sur YouTube, n'importe quoi. Sur internet, je pense qu'il si, il y en a sur YouTube, il y en a sur YouTube dans tous les cas. Mais sur internet, vous pouvez trouver des scripts selon vos besoins. Donc voilà pour ce que je fais moi au quotidien. Alors bien évidemment, je suis une thérapie avec une sophrologue. Je fais aussi de l'énergétique, donc en fait, je suis une adepte, j'adore. Des soins énergétiques, des soins Reiki, de la somatopathie. Vraiment, je trouve ça génial pour gérer l'anxiété. Moi, je trouve ça trop bien parce que ça permet d'éviter le plus possible la médicamentation. Alors attention, je suis aussi sous anxiolytique, j'en prends pas tout le temps, j'en prends seulement quand j'en ai besoin, mais j'essaie le plus possible de ne pas les prendre. Et alors, si vous avez besoin de voir un médecin, un psy, faites-le, vraiment il n'y a aucune honte, mais moi j'avoue que je préfère plus l'énergétique parce que en fait c'est dans l'énergétique que tout commence. Tous les maux physiques proviennent de ce qui se passe là-dedans, de nos émotions. Donc pour moi il est tout aussi important de traiter son corps physique avec des médecins, de la médicamentation, etc. Mais il est très important pour moi, et c'est même le plus important, ça prend plus le pas pour moi sur la médecine scientifique, c'est l'énergétique. Donc pour récapituler, comment gérer son quotidien, comment gérer l'anxiété au quotidien, comment réguler son système nerveux au quotidien, et bien déjà avec des techniques de régulation du système nerveux, encore une fois je vous mettrai tout dans la description, mais ça peut être aussi avec une bonne alimentation, une pratique physique régulière, des distractions positives comme la lecture, comme des loisirs créatifs, donc ça peut être de la broderie, du crochet, ça peut même être du coloriage. Et finalement, on arrive à la 4e et dernière partie de cette vidéo, l'importance du mindset, donc de votre état d'esprit. Je n'aime pas forcément la phrase « quand on veut, on peut ».
Mais c'est vrai qu'en termes d'anxiété, notre état d'esprit joue un rôle monstre, un rôle hyper important dans la gestion de cette dernière. Vos mots, donc tout ce que vous dites, se transforment en expérience dans votre réalité. C'est donc pour cette raison que depuis tout à l'heure, je vous dis en fait qu'il est très important de faire attention à ces pensées. Parce que en fait, vos pensées vont entraîner des émotions qui vont vous entraîner d'une certaine manière à prendre des actions, pas forcément positives, parfois c'est des actions qui nous font plus du mal qu'autre chose, et ce sont ces actions qui vont entraîner des résultats. Ces résultats, c'est soit vous guérissez de l'anxiété, soit vous plongez encore plus dans votre anxiété. Par exemple, si vous affirmez constamment que vous ne guérirez jamais de l'anxiété, c'est ce qui va se passer. Vos affirmations, vos assumptions sur la vie, et là c'est plus de la manifestation, c'est ce qui crée votre réalité. Donc faites attention à ce que vous dites quand vous parlez aux autres, quand vous parlez à vous-même. Vraiment, c'est très important. Mais aussi, faites preuve de bienveillance envers vous-même. Arrêtez de vous fustiger pour tout et n'importe quoi. Arrêtez de vous blâmer. C'est pas de votre faute. Vraiment, c'est pas de votre faute. Déjà, l'anxiété, généralement, un système nerveux dérégulé, c'est pas forcément parce qu'on l'a souhaité, c'est parce qu'on a vécu des choses qui nous ont traumatisés, des stress intenses, du stress post-traumatique. Donc, parfois, eh bien, c'est pas de notre faute. Donc, il faut arrêter de se blâmer et faites attention à votre enfant intérieur. Quand vous vous blâmez, c'est comme si vous l'engueulez, vous engueulez votre enfant intérieur. Donc, commencez à vous parler avec amour et avec le cœur. Si jamais vous avez besoin d'affirmations positives que vous voulez vous répéter toute la journée, eh bien j'en ai fait une petite liste, donc je vais vous la lire. Bien sûr, vous n'êtes pas obligé de les répéter tous les jours, mais le plus possible, c'est le mieux. Donc, mes pensées obsessionnelles ne sont pas réelles, je ne m'y identifie pas, elles ne me représentent pas ni mon expérience. Je contrôle mes pensées. Je suis en sécurité. Tout tourne en ma faveur constamment. Je n'ai pas à m'inquiéter, l'univers, Dieu, peu importe si en quoi vous croyez, me protège. Au lieu de stresser, je vais faire confiance en l'univers, en Dieu, en moi, et croire que tout ce que je veux est déjà ton chemin. Je suis assez, je suis au-dessus de mes pensées négatives et ma vie est remplie d'abondance et de positivité. Je suis en paix avec tout ce qui s'est passé et tout ce qui va arriver. J'ai confiance en moi, j'ai confiance en la vie. Je reviens sur ce que j'ai dit. Et croire que tout ce que je veux est déjà en chemin. Alors certes, il peut y avoir plusieurs explications à l'anxiété, comme je l'ai dit, ça peut être à cause de traumatisme, d'un stress post-traumatique, mais l'anxiété peut aussi venir d'une inquiétude du futur. C'est-à-dire que si par exemple, vous n'êtes pas encore stable financièrement, stable professionnellement, si vous pensez beaucoup à ça, eh bien ça peut vous créer de l'anxiété. C'est pour ça que je vous ai mis cette croyance, cette affirmation, pour essayer de venir contrer ça et pour que vous ayez confiance en ce que vous souhaitez et que ça va arriver. De toute façon, c'est obligé que ça arrive. C'est obligé. Mis à part ces affirmations que vous pouvez vous réciter le plus possible et comme vous souhaitez, que ce soit matin, soir, toute la journée, bref, faites vraiment ce que vous souhaitez. Là, c'est quelque chose que je vais vous donner l'ordre. Je ne vais pas vous conseiller, c'est un ordre, vraiment. C'est un ordre de ma part. Arrêtez de dire je suis anxieux ou anxieuse. Quand vous faites ça, vous affirmez que c'est votre réalité, vous affirmez que c'est votre personnalité. Et ça, on ne le veut pas. On ne veut pas s'y identifier. Donc, commencez à dire « je fais l'expérience d'anxiété ». En disant ça, ça vous permet de prendre du recul et de ne pas vous identifier à cette anxiété. Et justement, quand on ne s'identifie pas à quelque chose, ça nous permet de nous détacher et de lâcher prise. Finalement, la dernière chose que j'ai à dire dans cette dernière partie de vidéo, et vous savez, j'adore la manifestation, mais c'est tout simplement de commencer à vivre. Je sais que ça peut être très difficile pour certaines personnes parce que à cause de leur angoisse, elles ne peuvent pas sortir, elles ont peur de sortir, mais pour moi, la technique, et j'ai perdu le mot, ça me saoule d'avoir perdu ce mot, mais en gros, c'est vous forcer à faire la chose dont vous avez peur pour vous désensibiliser. Ah, j'ai perdu le mot, ça me saoule. Mais pour moi, c'est très très important. Parce que personnellement, quand j'ai commencé à faire ma première crise d'angoisse, après ma première crise d'angoisse, j'avais peur de rester toute seule. J'avais peur de faire des choses que j'aimais, par exemple d'aller à des concerts. Ça devenait très très angoissant pour moi. J'avais même peur de prendre le train. Donc, je me suis forcée à faire ces choses dont j'avais peur. C'est-à-dire que je me suis forcée à être toute seule. Je me suis forcée à reprendre le train. Je me suis forcée à aller dans les villes toute seule. Par exemple, la dernière fois, au mois de septembre, je suis allée toute seule à Paris. Alors que je l'avais plus fait depuis ma crise d'angoisse. J'avais plus pris le train, aussi longtemps toute seule. Et j'ai pas fait crise d'angoisse. J'ai même plus fait une crise d'angoisse en revenant chez moi parce que j'ai appris le temps avec ma thérapie que mon environnement n'est pas idéal pour que je guérisse complètement. C'est-à-dire qu'il faut que je déménage. Donc, s'il vous plaît, abonnez-vous à ma chaîne YouTube pour que je puisse déménager. S'il vous plaît.
merci. Mais donc, je me suis forcée à refaire ces choses et ça va beaucoup mieux. C'est-à-dire que maintenant, j'arrive à refaire ces choses sans angoisse, ou alors parfois je ressens de l'anxiété, mais j'arrive à ne plus faire en sorte que ça prenne le pas sur moi et sur mon quotidien, sur mon plaisir. Parce que justement, comment agirez-vous si vous n'avez plus d'anxiété? Si vous êtes guéri de l'anxiété, comment allez-vous agir? Comment la personne qui n'est pas anxieuse agit-elle et pense-t-elle au quotidien? C'est vraiment les questions que je vous demande de vous poser. C'est même pas vous demander, c'est un ordre. Vraiment, je vous ordonne de vous poser ces questions. Donc voilà pour cette vidéo. J'espère qu'elle n'est pas trop longue. Mais j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit like. N'hésitez pas à mettre en commentaire, vous, toutes vos astuces, vos techniques pour gérer votre anxiété, parce que je pense que ça peut aider le plus de monde possible. Je veux aussi faire un petit rappel. Je veux vous rappeler que on avance chacun à notre rythme. C'est pas parce qu'une personne guérit plus rapidement de l'anxiété que vous n'allez pas réussir. Non, pas du tout. Vraiment, faites confiance. Prenez le temps que vous avez besoin. Aussi, c'est quelque chose que moi j'aurais aimé savoir, c'est pas parce qu'on refait une crise d'angoisse alors qu'on pensait aller bien que l'on repart à zéro. Non, pas du tout. Vous avez déjà acquis beaucoup de choses, beaucoup de matières, beaucoup de techniques, beaucoup de savoir-faire, beaucoup de ressources en vous pour savoir comment gérer. Donc, vous allez y arriver. Vraiment, vous allez y arriver, croyez-moi, sur parole. Aussi, la guérison n'est pas linéaire. Voilà. C'est tout ce que vous avez besoin de savoir, la guérison n'est pas linéaire, il y a forcément des hauts et des bas. Mais si jamais vous avez besoin de parler, sachez que mes DM, ils sont ouverts. J'essaierai de vous répondre le plus possible, parce que vous êtes beaucoup quand même. Mais j'essaierai, parce que je suis un peu votre grande sœur des réseaux sociaux, votre grande sœur préférée des réseaux sociaux, donc c'est avec plaisir que je vous lirai, que j'essaierai de vous répondre le plus possible. Moi sur ce, je vous fais de gros bisous, je vous remercie d'avoir regardé, prenez soin de vous, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Peace!